Et avant la lecture du texte que je vous propose à notre méditation ce matin, je vous invite à la prière. Béni sois-tu, Dieu notre Père, pour la parole que tu nous donnes. Parole qui sonne plus fort que nos doutes, qui nous redresse et qui rend vigueur à nos regards. Béni sois-tu pour la parole que tu nous donnes, parole qui promet de transmettre à nos frères et sœurs notre foi, notre espérance, la bonne nouvelle de ton amour. Béni sois-tu pour cette parole faite chair en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ce matin, j'ai retenu dans les lectures du jour, dans l'Évangile de Jean au chapitre 3, les versets 16 à 18. 16 à 18, chapitre 3 de l'Évangile de Jean. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que par lui le monde soit sauvé. Celui qui met sa foi en lui n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas mis sa foi dans le nom du Fils unique de Dieu. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Amen. Chers amis, chers frères et sœurs, vous l'avez entendu dans ces quelques versets que je vous ai lus, il y a ce qui est devenu une devise, un slogan. Et pour la petite anecdote, quand vendredi j'ai fait ce culte à l'EHPAD de la Fondation Rollin, j'avais à peine cité les références du texte biblique et que je n'avais pas encore lu, qu'une dame s'est levée et puis a récité par cœur les 3 versets que j'avais juste nommés par la référence.
Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Alors c'est affiché sur les murs de nombreux temples. Combien de fois l'avons-nous entendu dans nos liturgies ? C'est une vérité à laquelle nous nous sommes tellement habitués et qui nous paraît tellement évidente que l'on ne sait en réalité plus très bien ce que cela veut dire. Pourtant, il y a tant et tant de questions que pose ce verset. Dieu a aimé le monde ? Mais alors, comment se fait-il qu'il y ait tant de guerres, de maladies, de catastrophes, de méchanceté entre les hommes ? Ensuite, que veut dire qu'il a donné son Fils unique ? Et puis, une grande question se pose sur la fin du verset. Si le Fils est Jésus, y a-t-il donc que ceux qui mettent leur foi en Jésus qui auront la vie éternelle ? Mais alors, tous les non-chrétiens sont-ils tous perdus ? Et puis, il faut aussi reconnaître qu'un bon nombre de chrétiens ne savent pas toujours s'ils sont sauvés ou non et ce que cela veut dire réellement. Et puis, la suite de ce verset est tout aussi questionnable. Celui qui met sa foi dans le Fils n'est pas jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de jugement ? Jugé peut-être, mais où ? Et quand ? Après ma mort ? Quelle sera la punition ? Il y a des églises qui fondent leur prédication sur cette menace de jugement pour tenir leurs ouailles, mais cela bien souvent se résume à prêcher une conduite morale excessive. Ce verset pose donc la question du salut. De quoi sommes-nous sauvés ? Pourquoi ? Quand ? Comment ? Et je dois reconnaître que quand j'ai vu que ce passage faisait partie des lectures du jour, j'ai été tenté de changer de texte et de me tourner vers un bon petit miracle, mais cela n'aurait pas été très honnête de ma part, donc par peur du jugement dernier, j'ai décidé de me plonger dans ces quelques versets. Pour répondre en partie à ces questions, je commencerai par la fin du verset 17. « Pour que par Jésus, le monde soit sauvé ». C'est en comprenant, me semble-t-il, cette idée du salut que nous comprendrons l'idée essentielle du verset 16. Quand je pense au salut ou à l'idée d'être sauvé, on se demande donc de quoi pouvons-nous être sauvés ? Est-ce de la mort ? La mort est effectivement cette étape de la vie que l'on ne connaît pas. Les scientifiques expliquent la conception de l'être humain, la naissance, les différentes étapes de la vie, comme l'adolescence, toutes les grandes étapes de la vie jusqu'à la mort, mais après. Cela peut être pour certains une source d'angoisse, angoisse de l'inconnu, mais c'est une des lectures possibles de ce texte qui affirme qu'en mettant sa foi en Jésus, on a la vie éternelle et donc on évite la mort ou on la dépasse au moins. Mais nous savons tous que notre corps est amené un jour à mourir. Alors cela signifierait-il que dans ce salut, il y a une promesse de vie pour notre âme uniquement après ? Mais si le salut concerne l'après-mort, n'y aurait-il pas alors un salut pour nous aujourd'hui, pour nous vivants qui sommes là, quelle que soit notre condition physique, notre âge, notre état de santé ? En réalité, je crois que si. Je crois surtout que la bonne nouvelle de ce texte est justement dans cette promesse qui nous est faite, celle que, en mettant notre confiance dans les promesses de l'Évangile, il y a aussi un salut pour nous aujourd'hui, tout de suite, qui que nous soyons et quoi que nous ayons fait ou nous ayons pu faire de notre vie ou de nos journées. Je vous propose donc de voir ce matin 3 exemples de nos vies dans lesquelles Jésus nous sauve. À partir du rappel de la définition du péché, nous regarderons 3 aspects de vie que nous avons sûrement tous vécus, de près ou de loin, mais que vous connaissez tous. Et nous verrons d'abord comment Jésus nous sauve d'une vie sans saveur qui peut conduire à une mort spirituelle, puis comment Jésus nous sauve de la culpabilité dans notre vie,
Et dans un troisième temps, nous verrons un autre aspect du salut, non des moindres, comment Jésus nous sauve de la mort. Et ce parcours que je vous propose, à travers le salut de Jésus, nous mènera alors à une nouvelle compréhension de la vie éternelle telle qu'elle est annoncée dans le verset 16. Alors pour comprendre le salut, il faut d'abord chercher le début d'une explication directement sous nos yeux dans le nom même de Jésus. Jésus, en hébreu, ça se dit Yeshua, et ça veut dire justement le salut. Dès le début de l'évangile de Matthieu, l'auteur nous explique que Jésus est nommé ainsi, est nommé Yeshua, parce qu'il sauve le peuple d'Israël de ses péchés. Et à l'occasion du culte de Pentecôte, dimanche dernier, j'avais donné une explication du sens du péché que j'avais reprise à un de mes collègues. Le péché, c'est d'une façon générale le fait de ne pas intégrer Dieu dans nos éléments de décision de nos vies personnelles. C'est s'en tenir tout simplement à ses petits besoins personnels, c'est n'avoir aucun intérêt à ce qui devrait avoir un caractère sacré, c'est-à-dire tout ce qui mène à plus de vie en nous et autour de nous. Ou encore le péché, c'est agir en fonction de ses pulsions du moment aussi. Alors pour expliquer le péché, certains utilisent l'image de l'équation de la vie. En mathématiques et en physique, une équation, c'est ce qui décrit un mouvement, un événement, une courbe en fonction de différents paramètres, la température, la météo, l'argent, l'altitude. Tout ceci peut être intégré dans une équation pour décrire quelque chose qui se produit dans la vie. Et quand on fait une équation pour décrire le réchauffement climatique, eh bien on estime que dans quelques années, les températures augmenteront de 4 degrés. Ou alors que les nappes phréatiques ne seront pas suffisantes pour nous fournir de l'eau jusqu'à la fin de l'été. On peut aussi faire une équation pour estimer, par exemple, mes capacités ou non à escalader l'Everest ou mes capacités de remboursement d'un emprunt bancaire. Mais ce que nous dit la Bible, c'est que pécher, c'est justement ne pas intégrer le paramètre Dieu dans ces grandes équations de la vie. Volontairement ou involontairement, c'est ne prendre en compte que des paramètres personnels pour mon petit confort ou mon petit plaisir personnel, pour ma réussite personnelle ou pour ma réussite professionnelle, sans tenir compte des autres. En d'autres termes, la réussite de notre vie se mesure-t-elle seulement à la croissance de mon compte en banque ou de mes affaires professionnelles ? Le premier aspect de notre vie concernée par le salut, c'est le fait de porter un regard très limité sur soi et sur sa propre vie, au lieu d'intégrer un paramètre universel qui consiste à se demander comment rendre la vie de l'humanité plus vivable. Eh bien, c'est cela, le péché, c'est oublier ce paramètre. Alors le pardon des péchés, c'est cette capacité justement de libérer ceux qui subissent leur vie parce qu'ils se laissent mener par leurs désirs personnels ou leurs frustrations, ou encore la jalousie, leur angoisse, leur peur, ou leur histoire tout simplement. Mon histoire passée, notre histoire à nous tous peut nous enfermer dans une vie sans intérêt et sans intensité et m'empêcher de vivre une vie nouvelle. Eh bien, le pardon des péchés, c'est cette vie nouvelle que nous offrent les évangiles, le salut donc. Ce n'est pas vivre un nouveau commencement, ce n'est pas recommencer comme un tour de manège où on tourne en rond en essayant à chaque fois d'attraper le pompon comme seule satisfaction, mais c'est vivre un commencement nouveau, d'une vie nouvelle. C'est tout simplement ce que permet le pardon des péchés qui consiste à libérer toute personne prisonnière d'une vie repliée sur soi et uniquement sur soi, ou enfermée sur un problème du passé, ou orientée vers une rivalité, vers de la jalousie, toutes ces situations dont Dieu est exclu et qui nous font ruminer sans cesse les problèmes passés sans la moindre espérance. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver
de tout cela, d'une vie sans sauveur et donc sans saveur. C'est pour cela qu'il dira qu'il est le sel de la terre. Alors nous venons de voir que Dieu, à travers ce que Jésus a vécu et nous a transmis dans les évangiles, nous sauve d'une vie sans saveur. Il nous sauve d'une vie qui serait réduite à la recherche d'un petit bonheur personnel, mais parmi les autres aspects de la vie qui nous empêchent de vivre une vie intensément, eh bien, il y a la culpabilité. La culpabilité est ce sentiment qui nous fait perdre confiance ou qui nous empêche d'avoir confiance, un sentiment qui nous ronge parce que sans cesse on pense avoir mal fait, on pense ne pas avoir été à la hauteur des attentes des autres. On peut regretter une erreur, on peut regretter une faute grave, volontaire ou involontaire. Cela peut être dans le domaine personnel ou professionnel, mais la culpabilité peut nous empêcher d'aimer et d'être aimé, et cela conduit à ne pas s'aimer soi-même. Et sur ce second aspect de notre vie, Jésus sauve, il nous sauve par la grâce gratuite et inconditionnelle. Et ce n'est pas pour rien que le pardon pour soi et pour les autres se trouve dans la demande du Notre Père. Pardonne-nous nos offenses, ou plutôt, si l'on traduisait plus littéralement, remets-nous ce que nous devons et que nous pardonnions aussi aux autres, que nous remettions aussi aux autres ce qu'ils nous doivent. C'est central, c'est un point fondateur, incontournable, c'est le cœur de l'Évangile. Même si ce n'est pas facile, mais si c'est dans la prière enseignée par Jésus, c'est bien pour cela que nous avons besoin absolument de l'aide de Dieu. Contrairement à ce que certaines églises font, justement, développer le sentiment de culpabilité en accusant ou en rappelant sans cesse les fautes et en condamnant surtout, je crois que l'enseignement des évangiles libère de la culpabilité. La foi chrétienne, la confiance en Dieu n'est pas ou n'est plus une source de culpabilité, mais une libération de la culpabilité. Et c'est le sens même du plus grand commandement de Jésus dans Jean, qui nous apprend aussi à nous aimer nous-mêmes, comme lui nous a aimés. « Je vous donne un commandement nouveau, dit Jésus, que vous vous aimiez les uns les autres, comme je vous ai aimé, que vous aussi, vous vous aimiez les uns les autres. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, tous sauront que vous êtes mes disciples. » Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver de la culpabilité. Et enfin, un autre aspect du salut concerne donc, comme je l'ai annoncé, l'angoisse de la mort, celle des autres ou notre propre mort. Et quand nous sommes confrontés à l'angoisse de la mort, de sa propre mort ou celle d'un être cher, eh bien, Jésus nous sauve de ce précipice dans lequel on n'arrive pas à sortir. Si vous avez vécu ces moments-là où on attend sans espérer que la mort vienne fermer définitivement les yeux de l'être aimé, il y a comme un mur autour de nous qui vient nous enfermer. Plus grand-chose ne compte autour de soi, seule notre impuissance vient nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Et dans ces moments-là, j'aime me rappeler ce verset de Jean au chapitre 14, « Que votre cœur ne se trouble pas. Mettez votre foi en Dieu, mettez votre foi en moi. » C'est ce que dit Jésus au moment où il a annoncé à ses disciples qu'il allait mourir. Cela ne signifie pas qu'il faut nier la mort. Cela ne consiste pas à mettre du surnaturel impossible dans notre vie, mais en mettant sa confiance en Dieu et dans les évangiles, même si les textes peuvent ne pas avoir tout leur sens selon la situation, eh bien on se détourne de ce qui nous angoisse, de ce qui nous fait peur. Oui, la mort viendra, peut-être, n'y aura-t-il pas guérison, mais mettre ma foi en Dieu dans ces moments-là, c'est déjà penser au-delà de la mort. À nouveau, dans cette situation, Jésus nous sauve de la mort. La parole de Dieu vient dépasser la peur de la mort. La parole de Dieu, incarnée dans le Fils, ne nous sauve donc pas de la mort biologique à laquelle nous sommes inévitablement appelés.
Elle ne nous rend pas immortels, mais elle nous libère de cette angoisse de la mort qui peut nous empêcher de vivre pleinement jusqu'à la mort. Et c'est dans ce sens que j'entends cet appel à la vie éternelle du verset 16, une manière de regarder l'horizon de la vie au-delà de tous les obstacles. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour nous sauver de la mort, pour que l'on ait la vie éternelle. Et ce sera mon dernier point. Quelle est donc cette vie éternelle dont parle Jésus dans l'évangile de Jean ? Et j'aimerais, pour comprendre ou pour illustrer cette idée de vie éternelle, juste faire un petit détour par un auteur non biblique, un auteur romain qui vivait à l'époque de Jésus, Sénèque. Et Sénèque écrit « La vie n'est pas trop courte, c'est nous qui perdons notre temps. La vie est assez longue pour permettre d'achever les plus grandes entreprises, à condition qu'elles soient entièrement placées à bon escient. Et elle s'étend loin pour qui en dispose bien. » La promesse de Jésus de vie éternelle reprend donc cette idée qu'une vie vécue selon les enseignements des évangiles est une vie qui s'étend très loin et qui est pleinement vécue et pleinement accomplie. Et Jésus ne dit pas qu'elle s'étend loin, mais qu'elle est éternelle. Et que tous les petits obstacles que la vie peut rencontrer ne sont pas des points finaux à notre histoire et à notre propre vie. La longueur de notre vie sera d'autant plus longue qu'elle sera vécue avec d'autant plus d'intensité évangélique en suivant le chemin que nous montre Jésus et en vivant selon ce plus grand commandement déjà rappelé, que vous vous aimiez les uns les autres comme je vous ai aimés, que vous aussi vous vous aimiez les uns les autres. Alors, pour conclure, nous comprenons mieux, peut-être, j'espère, maintenant ce verset central des évangiles. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Cela signifie que la parole qui était auprès de Dieu et qui était Dieu dans le prologue de Jean est devenue chair. Elle s'est incarnée dans un homme nommé Jésus, qui a vécu pleinement pour les êtres humains en leur demandant de mettre leur confiance en lui et en leur transmettant des paroles de vie, de paix, d'amour, de vérité, celle-là seule qui surpasse toutes les morts et qui mène à la vie éternelle. En Jésus, nous sommes sauvés de la mort, nous sommes sauvés de la peur, sauvés de la culpabilité, sauvés de l'échec, de la solitude, sauvés de la violence. Jésus est véritablement chemin, vérité et vie. Amen.